Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler séparation avec bébé, premier pas chez la nounou, reprise du travail, etc. Tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense que ça concerne peut-être une majorité d'entre vous ou beaucoup de femmes en tout cas. Et même d'hommes, hein, c'est pour les parents en fait. C'est vraiment une grande étape dans la vie de parents. J'ai décidé de partager avec vous mon expérience parce que je pense que ça pourra peut-être vous aider à appréhender un petit peu moins la chose ou vous aider à vous dire que voilà, on est tous dans le même bateau et on peut tous ressentir certaines choses. Donc voilà, je compte sur vous aussi pour partager vos expériences à vous. Comment ça s'est passé la séparation, la première séparation avec votre enfant? Est-ce que c'était chez la nounou? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était par exemple pour des vacances chez vos parents, chez des amis ou autres? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez beaucoup appréhendé la chose ou non? Quelles sont vos petites astuces pour mieux vivre cette étape justement? Donc voilà, là je compte vraiment sur vous pour cette vidéo. Moi je vais partager mon expérience, mais j'imagine qu'il y a plein d'expériences différentes et de façons de vivre cette étape différemment. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. On est tous là pour s'entraider, s'encourager, se motiver, se booster. Donc c'est parti, je vous raconte mon histoire. Alors voilà, moi, ma fille Maya a 3 mois et demi maintenant. Ouais, le temps passe très vite. Vous avez suivi ma grossesse, vous avez suivi mon accouchement et elle a déjà 3 mois et demi. Donc il est temps pour moi de reprendre le travail. Mon congé maternité est déjà fini depuis tout début octobre. Là, les jours que j'ai pris jusqu'à maintenant, ce sont des vacances que j'ai rallongées à mon congé maternité, des vacances des RTT, voilà. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Quand je parle avec d'autres femmes, souvent c'est ça. Le congé maternité est franchement assez court quand même. Donc souvent les gens rajoutent des vacances ou voilà, comme ils peuvent, essayent de rallonger un petit peu la chose ou quand c'est possible prennent un congé parental également. Mais voilà, le congé maternité est assez court dans le sens où il y a certaines crèches qui acceptent les enfants qu'à partir de 3 mois et en réalité si je n'aurais pas rallongé mes jours, Maya n'aurait pas eu 3 mois début octobre, donc enfin l'entrée en crèche c'est pas possible. Donc de toute façon je n'ai pas eu de place en crèche. On m'a dit que moi il fallait que je dépose un dossier pour passer en commission d'avril-mai prochain pour potentiellement une rentrée en septembre 2022, ce qui n'est pas envisageable puisque je ne prends pas de congé parental. C'est une question financière parce que souvent on nous pose la question de pourquoi, du comment. Je pense que si ce congé était mieux rémunéré, il y aurait plus de femmes qui prendraient ce congé parce que c'est quand même assez dur de se séparer si tôt de son enfant. Des fois, dans certains cas, des femmes ne se sont pas du tout remises de leur accouchement et c'est une période quand même assez difficile. On a vécu plein de choses d'un coup. On commence tout juste à bien s'adapter, à avoir un petit rythme avec notre bébé et puis là, hop, il faut tout chambouler. Faut reprendre sa vie d'avant et retourner au boulot, etc. En pleine course totale. On a l'impression que ça va être la course et la vie à 1000 à l'heure parce que quand vous n'avez pas connu ça, d'un coup, vous vous dites ok, donc là j'ai un enfant, il va falloir que le matin je gère l'organisation pour qu'il soit prêt à temps, que j'aille l'emmener chez la nounou ou autre mode de garde. Ensuite que moi je gère, que je puisse arriver à mes horaires à temps. Enfin vraiment faut s'organiser, le soir pareil, etc. Donc déjà ça c'est une chose. Et ensuite il y a la séparation.
Donc ça, c'est pareil. Moi, je vous partage mon expérience parce que je sais que j'y pensais pas vraiment. C'est vrai qu'avant d'être enceinte, enfin moi, la séparation, première séparation avec bébé, ou même quand j'étais enceinte, on s'était toujours dit, ok, donc là, faut trouver un mode de garde, crèche, ça marche pas, bon, bah on cherche une nounou, voilà. On avait trouvé l'assistante maternelle. Alors, c'est vrai que du coup, on a un petit peu galéré pour trouver parce qu'on en a fait plusieurs, etc. avant de trouver celle avec qui on a eu un feeling. Donc déjà, quand même, quand vous êtes enceinte, vous prenez cette responsabilité et vous prenez conscience en fait de ce que ça va être de laisser son enfant, parce que vous n'avez pas encore l'enfant avec vous, mais il vous faut quand même un certain feeling avant de dire ok, bon, allez, on va tester, on choisit cette assistante maternelle là. Donc déjà, première étape. Ensuite, une fois que vous l'avez trouvé, vous y pensez plus trop. Pendant votre grossesse, vous y pensez plus trop. À l'arrivée de bébé, on l'a contacté pour envoyer une petite photo, pour voilà, reprendre contact, être sûr que ce soit toujours bon des deux côtés. Et on s'était dit qu'on allait se rencontrer pour qu'elle rencontre Maya, etc. Donc on fait la rencontre, tout se passe bien, etc. Mais il vous reste encore votre congé maternité à faire. Donc vous n'avez pas du tout la tête à la reprise de votre travail, à l'emmener chez la nounou et tout. Donc vous profitez à fond des premiers moments avec bébé, de votre temps avec vous et bébé, puisque la majorité des papas reprennent le boulot avant nous. Donc souvent, vous avez un temps où vous vous retrouvez seul avec votre enfant et voilà, vous profitez de tous ces moments-là. Et moi, vraiment, le moment où je me suis mise à penser à mais attends, c'est bientôt terminé tout ça là, la vie va changer, c'est plus ça la vie, il faut reprendre un truc, voilà. C'est un mois avant. Donc là, il y a un mois, j'ai commencé à faire que penser à ça, mais vraiment, ça en devenait un peu handicapant parce que ça m'empêchait en fait d'être réellement bien moi-même et tout dans le moment présent. Je pensais qu'à ça, donc ça me rendait malheureuse, un peu triste, j'avais pas envie en fait. C'est comme si d'un coup, je paniquais et je me disais ok non, je veux pas faire garder mon enfant, j'ai pas envie, je veux que ça reste comme ça, elle est si petite, le temps passe si vite, je peux pas la laisser à quelqu'un et aller au travail, rentrer tard le soir et la récupérer que le soir pour rentrer à la maison, manger, dormir. Et le lendemain, pareil, et pareil, et pareil, et pareil. Et là, vous commencez à poser plein de questions. Vous vous dites, mais en fait, du coup, je la verrai plus grandir. Elle sera plus du tout avec moi. On va me voler mes moments avec elle. Du coup, elle sera vraiment la majorité du temps avec une autre personne. Comme vous, en fait, nous, on est au travail avec nos collègues, avec les personnes qui travaillent avec nous, beaucoup plus qu'avec notre propre famille. Et en fait, c'est pareil pour la garde. Finalement, elle va être toute la semaine, du matin au soir, avec sa nounou, beaucoup plus qu'avec nous. Qu'on va la voir juste le week-end, nous. Et donc, bref, voilà, j'ai commencé à vraiment pas être bien. Et le problème, c'est que ça a duré parce que je m'étais dit, j'essayais de me convaincre dans ma tête, non, mais là, il me reste un mois, faut que je profite à fond, j'aurai le temps de penser à ça plus tard. Mais en fait, plus les jours passent, tellement ça passe vite quand vous avez un petit bébé, vous voyez, enfin, il grandit à une vitesse, ça passe tellement vite que plus les jours passent, plus vous vous dites ok ça arrive, et c'est terrible comme sensation. Donc j'ai beaucoup stressé, je stresse encore parce que là on est dans la période d'adaptation. Mais voilà, la vidéo va être sûrement en plusieurs parties parce que je voulais vous filmer mon ressenti actuel en direct et aussi le ressenti de une fois que on aura passé toutes ces étapes. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que je me suis habituée? Est-ce qu'il y a eu une bonne adaptation, etc. Donc du coup, si c'est la catastrophe dans la suite de cette vidéo, c'est qu'il y aura eu un problème. Mais j'espère pas, j'espère vraiment que tout va bien aller. Et du coup, donc voilà, enfin bref, c'est vite arrivé. Donc moi, je vous conseille, et c'est ce qu'on a fait nous,
Si vous êtes vraiment stressé comme ça, que finalement, vous l'avez rencontré une fois ou deux, votre assistante maternelle, et là vous vous dites ok, le tel jour je dois commencer l'adaptation, et hop elle y va tous les jours, et c'est parti, alors que finalement vous la connaissez pas trop. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai retéléphoné pour reprendre contact avec elle, pour voir si on ne pouvait pas se voir avant l'adaptation, pour bien faire le contrat, etc. Et en même temps, emmener Maya là-bas, revoir l'assistante maternelle avec Maya, etc. C'est des fois des choses toutes bêtes, mais ça peut aussi vous aider à moins stresser si vous l'avez un petit peu vu avant le jour J. Ça peut aider tout simplement. Donc nous c'est ce qu'on a fait, comme ça on a pu poser vraiment toutes les dernières questions qu'on avait à poser, parce que les questions vous en aurez toujours, même si vous avez rencontré votre assistante maternelle une fois pour voilà, faire un entretien, poser vos questions et tout. Finalement avant le jour J vous avez une tonne de questions qui vous passent par la tête. Mais comment ça va se passer ça, et du coup comment elle fait ça, et puis est-ce qu'elle sort dehors, et puis etc. Enfin plein de questions. Donc c'est ce qu'on a fait, puis du coup ça m'a permis d'avoir une approche plus récente de l'assistante maternelle, avec Maya qui avait plus grandi aussi, donc ça m'a un peu rassurée. Et puis vous avez le droit de lui dire vos stress, vos peurs, vos doutes, etc. Je pense que elles en ont vu des parents stressés, hein, c'est leur métier, donc à chaque nouvel enfant qui arrive, euh, c'est normal que les parents soient stressés. Ce qui m'a aussi aidé justement à essayer d'aborder un peu mieux la chose, c'est de parler avec d'autres mamans qui sont déjà passées par là ou qui sont pas encore passées par là, mais à qui, en parlant, j'ai pu voir qu'elles sont aussi stressées que moi, et qu'elles appréhendent ce moment et qu'elles n'ont pas du tout envie, et que en fait c'est tout à fait normal de ressentir ces émotions-là, cette sensation de j'ai pas envie, faut que j'arrête tout, ou on annule tout, je suis stressée, etc. En fait, c'est tout à fait normal. Et le fait de voir que c'est normal, parce que des fois c'est bête, hein, mais vous vous dites, c'est pas normal, pourquoi moi je ressens tout ça, je suis pas bien et tout. Des fois, votre conjoint, lui, ça va. Moi, le papa, je sais qu'il est stressé aussi de la mettre en garde, mais il gère mieux le truc quoi, que moi. Il gère mieux, donc des fois, vous avez l'impression que c'est vous qui avez un problème. Mais en parlant, c'est pour ça que c'est bien de parler. N'hésitez pas, vous, à partager vos expériences, même si vous avez peur aussi, dites-le moi. Ça permet de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et en fait, ça, c'est peu importe la situation, hein, que ce soit le mode de garde ou autre chose. En parler, c'est vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas normal, un extraterrestre ou autre, et que d'autres personnes ressentent la même chose que vous ou ont le même problème. Donc, quel que soit votre problème, n'hésitez pas à en parler. Donc on a fait cette première approche là, et cette semaine du coup c'est la semaine de l'adaptation. C'est la semaine du 1er novembre, donc malheureusement au lieu d'avoir une semaine d'adaptation de 5 jours, nous avec le jour férié, on a une semaine d'adaptation de 4 jours. Donc ça aussi j'étais un petit peu stressée pour ça. Vous voyez, c'est encore un détail peut-être, mais il y a des choses qui font que vous paniquez. Je me suis dit mais ok, moi du coup ma fille elle aura un jour en moins pour s'adapter, est-ce que c'est normal et tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu l'assistante maternelle avant, et même j'ai dit cette peur là à l'assistante maternelle, est-ce qu'on peut faire une adaptation sur 4 jours, est-ce que ça va aller vous pensez? Et elle m'a dit oui c'est tout à fait possible, après si vous voulez faire un peu plus d'adaptation, on peut prolonger. Bon, dans mon cas on peut pas parce que je reprends vraiment le travail la semaine qui suit, mais sinon on pouvait le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi vous poser une question, enfin rien n'est jamais fermé. Donc on a commencé mardi, donc mardi le premier jour de l'adaptation, en général vous restez 1 heure avec l'enfant et vous parlez des habitudes de l'enfant, enfin voilà, avec l'assistante maternelle. Vous êtes chez elle, vous voyez aussi les autres enfants qu'elle garde. Donc pour mon cas, l'assistante maternelle en garde 3, dont Maya. Donc il y a 2 autres enfants en plus de Maya. Et ça vous permet voilà, d'être là aussi, de voir comment ça se passe. Enfin ça
c'est bien parce qu'au final, quand ils sont bébés, comme Maya à 3 mois et demi, finalement, c'est plus dur pour les parents que pour l'enfant qui se rend moins compte qu'un enfant un peu plus grand. Ouais, je pense que si vous avez été dans le cas où votre enfant est un peu plus grand et qui se rend vraiment compte, la séparation peut-être est encore plus difficile. C'est ça, j'essaye aussi de me rassurer dans ce sens-là en me disant que ok, moi c'est difficile pour moi, mais d'un côté mon bébé est petit, si elle s'adapte dès maintenant, peut-être que ça ira plus rapidement que d'autres. Donc voilà, enfin, chaque cas est différent. Après ça se trouve votre enfant s'est adapté direct alors qu'il était plus grand. Chaque cas est différent. Mais voilà, je pense que l'adaptation, c'est autant utile pour l'enfant que pour les parents. Et donc le mercredi, on a fait 2 heures en la laissant seule. Donc là, ça vous fait quelque chose au cœur parce que là, vous y allez, mais vous restez pas avec elle. Parce que le premier jour encore, ok, c'est le jour de la rentrée chez la nounou, mais bon, vous êtes là. Donc finalement, vous avez votre enfant avec vous. Et le deuxième jour, non, vous la laissez 2 heures. Donc le mieux pendant ces 2 heures-là, c'est d'aller faire vos courses, de vous occuper, mais de ne pas rentrer chez vous et d'attendre 2 heures parce que vous allez les attendre les 2 heures. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On est parti faire des petites courses. Après, on est rentré, on a fait 2-3 trucs et hop, c'était déjà le temps d'aller la chercher. Et en allant la chercher, bah, on a vu qu'ils avaient fait une balade, que Maya avait l'air bien. Donc déjà, ça nous a vraiment un peu plus rassurés. Aujourd'hui, du coup, c'était toute la matinée. Donc on est parti la récupérer à midi. De 8h30 à midi à peu près. Et pareil, quand je suis arrivée pour la chercher, bah, elle était bien, elle était dans les bras de l'assistante maternelle, elle n'avait pas du tout de larmes aux yeux, elle pleurait pas du tout, elle regardait partout, il y avait les autres enfants. C'est pas grand chose parce que vous n'êtes pas là, donc vous pouvez vous faire un tas de films dans votre tête de qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas là, mais de voir que votre enfant est bien, je pense que ça vous rassure indirectement. Donc en fait, n'appréhendez pas trop le fait de mettre votre enfant en garde parce que de toute façon, vous allez voir ce qui va se passer. Si ça va, vous allez le voir. Si ça va pas, en général, on le voit aussi. Peut-être pas les premiers jours, mais au fur et à mesure, je pense qu'on connaît notre enfant, donc on s'apercevra si quelque chose ne va pas. Et voilà, je sais que c'est plus facile à dire parce que moi, je n'ai pas réussi à faire ça. Mais en fait, ça ne sert à rien de stresser ou de beaucoup y penser, beaucoup appréhender en avance. Parce que dans tous les cas, ça va vous bouffer la vie sur l'instant où vous allez réfléchir et penser qu'à ça, ça va vous gâcher la vie en fait. Vous n'allez pas être bien pendant tout ce temps. Alors qu'au final, si vous y pensez pas trop, que vous êtes bien et tout, que vous faites vos trucs, ben ça sera au moins ce temps-là de gagner où vous serez bien, où vous pouvez profiter avec votre enfant, puisque dans tous les cas, le moment stressant va arriver. Dans tous les cas, ça va arriver. Donc, vous verrez quand ça arrivera. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est qu'on verra bien le jour J. Au pire des cas, c'est la catastrophe, et ben on arrête tout. Et au mieux, tout va bien, et puis voilà, ça passe. Et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut se dire pour les personnes un peu stressées et tout, c'est que voilà, on a tendance à se gâcher la vie en stressant bien en avance, à faire que de ressasser, penser à ça, penser à notre problème, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que au pire des cas, si c'est la catastrophe, tant pis, c'est fini et hop. Mais souvent, on s'imagine 20 000 scénarios, et si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et si ça va mal se passer, qu'est-ce que je fais? Et si finalement j'arrête tout, comment je vais faire? En fait, on verra sur le moment. Donc voilà, donc demain, c'est son dernier jour d'adaptation où elle y va toute la journée. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Je pense que c'est pas au bout de la semaine d'adaptation que je vais me sentir plus apaisée et rassurée, parce que j'ai aussi cette reprise du travail qui, je pense que pour tout le monde qui est passé par là, pour chaque femme qui reprend le travail après un congé maternité, après un congé parental, après un long moment d'absence, on appréhende aussi, on se dit est-ce que ça va être comme avant, est-ce que je vais vite retrouver mes marques, est-ce que je vais vite me remettre dans le bain ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on peut aussi stresser. Et puis il y a aussi le fait de est-ce que je vais réussir à gérer l'organisation bébé chez la nounou, moi au travail, rentrer à l'heure, ne pas être en retard chez la nounou le soir avec les bouchons et tout. Enfin, on stresse pour plein de choses.
Et ça pareil, donc ça je peux pas savoir en avance, donc ça je verrai bien dans la semaine où je vais reprendre le travail. Donc du coup je sais pas si je vais vous sortir la vidéo à la fin là, de l'adaptation, ou bien une fois que j'aurai repris le travail pour vraiment avoir mon avis et mon recul sur la question. Parce que là vous avez mon ressenti à l'instant T. Et voilà, j'ai envie aussi de vous donner mon ressenti un petit peu après. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse ici et je vous laisse avec la suite de la vidéo puisque sûrement je vous aurai filmé un avis plus tard. Coucou, alors on se retrouve 2 semaines après le commencement chez la nounou pour Maya et 1 semaine après ma reprise du travail. Tout s'est bien passé, franchement, je suis contente de vous dire ça en vidéo et c'est vraiment aussi pour vous dire qu'on appréhende beaucoup le moment, mais une fois qu'on voit que notre enfant est bien quand on va la chercher, forcément au début elle sera forcément un peu plus fatiguée, un peu plus épuisée le soir, vous allez trouver ces petits changements là, peut-être aussi un petit changement de comportement, c'est normal ces petites choses là, mais à partir du moment où principalement vous voyez que ça va, dans l'ensemble tout va bien et que vous commencez à construire une relation de confiance aussi avec la nounou, si elle vous raconte toutes les journées de votre enfant. Vraiment je pense qu'on peut très vite s'apercevoir si ça va ou non. Alors bien sûr on n'est pas à l'abri de périodes qui iront un peu moins bien peut-être, mais je suis rassurée, tout va bien pour Maya, la rentrée chez la nounou s'est bien passée, ma reprise du travail aussi, ça peut être perturbant pour nous toutes de reprendre le travail après tant de temps. Mais en fait, une fois qu'on y retourne, je vous assure que c'est comme si vous aviez presque jamais quitté votre travail. En fait, on appréhende beaucoup de choses, mais tout revient rapidement. Je souhaite maintenant bon courage à toutes les mamans qui me regardent, même aux futures mamans qui appréhendent aussi le moment où elles vont devoir laisser leur bébé pour la première fois et qui appréhendent la reprise de leur travail. Je vous souhaite plein de courage et je vous assure que tout va bien se passer. Je suis la première à avoir été très stressée, à appréhender ces moments-là, à ne pas avoir envie d'arriver à ce moment-là. Et vous voyez, au final, c'est fait et ça s'est bien passé. Maya va bien, je vais bien, nous allons bien. Donc voilà, surtout ne vous inquiétez pas trop en avance parce que les inquiétudes en avance, ça sert vraiment à rien. Vous allez stresser ou vous faire du souci sur le moment donné alors que vous n'y êtes pas encore. Donc vous verrez bien le jour J. Et je suis certaine que le jour J, ça va très bien se passer. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour toutes celles qui vont passer par là ou pour toutes celles qui s'inquiètent voilà, de se séparer de bébé pour la première fois. Tout va bien se passer. Et en plus, quand vous allez retrouver votre enfant le soir, mais vous allez être encore plus contente de le retrouver. Alors c'est sûr que c'est une nouvelle vie. Puisque vous travaillez toute la journée, vous récupérez votre enfant le soir et c'est totalement la course jusqu'à temps que l'enfant soit couché et ensuite vous pouvez enfin vous poser, manger et profiter pour dormir parce qu'on en a vraiment besoin. Mais sinon c'est que du bonheur. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.